Donc, est-ce qu'on peut assurer un stable approvisionnement de nourriture, de quantité et de qualité? D'abord, je voudrais rappeler que la politique agricole commune, elle existe depuis le début, depuis le traité de Rome, dans les années 60. On a fixé un contrat aux paysans de produire beaucoup et de produire vite pour nourrir l'Europe, parce qu'à l'époque, les plus anciens s'en souviendront, l'Europe n'était pas suffisante, n'était pas autosuffisante. Elle importait beaucoup de sa nourriture. Donc ce contrat-là a été respecté par les agriculteurs. Ils ont produit et l'Europe est devenue souveraine sur le plan de son agriculture, son alimentation. Elle exporte maintenant une partie de ce qu'elle produit. Quand on parle d'alimentation, on parle de qualité, on parle de quantité, on parle de sécurité. Ce sont trois choses qui vont ensemble et qui sont assez différentes. D'abord la quantité. Oui, nous sommes maintenant capables de nourrir l'Europe et de participer aux échanges du monde, d'exporter. Il faut quand même observer qu'il y a en Europe des gens qui n'ont pas suffisamment pour se nourrir. Il y a des poches de pauvreté, il y a dans les villes et parfois dans les campagnes. Il y a des personnes qui sont démunies. C'est d'ailleurs pourquoi dans le budget de la politique agricole commune, il y a de l'argent, plusieurs dizaines de millions d'euros, pour le programme alimentaire, pour apporter à des associations caritatives ou humanitaires de l'argent européen et participer à cet effort de solidarité à l'égard des plus démunis. Donc la quantité, pour tous les Européens, oui, je pense qu'on est capable de l'assurer durablement. La qualité, ça c'est un trait du modèle agricole et alimentaire européen. On n'a pas une alimentation aseptisée. On a des produits qui ont du goût, des couleurs, de la saveur, de la traçabilité. Nous encourageons d'ailleurs à travers les indications géographiques, les appellations d'origine contrôlée, ce choix de la qualité. Il y a de plus en plus de pays qui labellisent leurs produits, qui les protègent, qui entretiennent la tradition en même temps que la modernité à travers des produits qui ont une identité. Et ça, pour moi, c'est ça qui fait la différence avec d'autres modèles alimentaires plus aseptisés. Et puis il y a la sécurité. Il faut que les produits qu'on consomme soient sûrs sur le plan de la sécurité publique, de la santé publique. Donc nous avons des normes, nous avons de la traçabilité, nous avons des contrôles. Il faut être très rigoureux sur ce sujet. Ça fait partie de notre politique agricole. Et nous avons même proposé, la France a proposé il y a quelques mois, un mémorandum pour renforcer la sécurité des produits qui rentrent en Europe. Vous souvenez-vous du lait en Chine? On doit protéger nos consommateurs. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est de la protection. Et en même temps, vérifier que les produits qui rentrent chez nous en Europe respectent bien les mêmes normes que celles qu'on impose à nos propres producteurs. Donc qualité, sécurité, quantité.